Scientifiquement parlant, on connaît l'importance de la lumière dans l'origine de la vie. Sans lumière, pas de photosynthèse dans les plantes. Sans photosynthèse, pas d'oxygène. Pas d'oxygène, pas de vie. Voilà, tout simplement. La lumière est donc capitale, elle est essentielle. Vous pourrez lire d'ailleurs, pour faire ce message, j'avais lu un article scientifique d'une certaine Marine Cornu qui a écrit dans Québec Science un article sur ça en octobre 2015 qui s'appelle La lumière, source de vie. Nous croyons, et j'espère que vous le croyez, que Dieu est le créateur de toutes choses et qu'il est donc le créateur de la lumière. Amen. Genèse 1, verset 3 dit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dans d'autres traductions, que la lumière soit. Et la lumière fut. Avant la lumière, ce sont quoi? Ce sont les ténèbres qui règnent. Et ces ténèbres, on peut les imaginer correspondre à quelque chose dans nos vies. Dans tout ça, il y a quelque chose qui peut nous enseigner pour nous-mêmes. Ces ténèbres, cette absence de lumière, correspond à notre vie sans Dieu. Une vie sans espérance, sans but réel, vivre pour vivre. Je disais souvent, à chaque fois que j'ai fait ce message, j'ai dit, mais quelle tristesse de se dire que si j'ai pas d'espérance, que mon espérance n'est pas placée en Dieu, ma vie, en fait, elle va nulle part. Le but de ma vie, c'est mourir. C'est disparaître. Et c'est ce que nos vies est sans cette espérance, sans cette lumière. Une vie qui est livrée au désir perpétuel de notre chair, de nos passions aussi parfois. Des passions qui peuvent être parfois dévorantes, ou des choses avec lesquelles on essaye de remplir nos vies, voilà, des passions, des désirs qu'on essaye d'assouvir, et on pense que ça va remplir nos vies, et au final, qui nous laisse le cœur toujours aussi vide. Quand c'est fini, quand on a perdu l'objet de notre passion, de notre désir, quand on l'a accompli, eh ben, on se sent toujours aussi vide et on va chercher à nouveau quelque chose pour remplir ce vide. C'est Pascal, hein, le philosophe Pascal, qui a dit que l'être humain avait un vide dans le cœur qui a la forme de Dieu. Et ce vide, on essaye de le remplir par tout un tas de choses qui finalement nous laissent toujours aussi vides à la fin. Il nous faut être, comme les plantes ont besoin de lumière, il nous faut être éclairés spirituellement, parce que l'être humain est profondément spirituel. L'être humain est toujours en recherche de quelque chose de transcendant, quelque chose qui le dépasse. Et l'être humain cherche toujours un moyen de combler justement cet accès à cette quelque chose qui est au-dessus de lui par tout un tas de choses, par tout un tas de spiritualités et de pseudo-spiritualités. Et toutes les spiritualités du monde ont ceci de commun. Et justement, c'est l'inverse qu'on a chanté dans tous les chants de louanges qu'on a pris aujourd'hui. Toutes les spiritualités ont ceci de commun qu'elles nécessitent des efforts humains pour parvenir à quelque chose, pour parvenir au salut, pour parvenir à une guérison. Enfin, il faut donner de soi, il faut faire des efforts, parfois il faut même donner de l'argent. Mais, voilà, pour parvenir à ce salut ou autre nom qu'on peut lui donner. Toutes les spiritualités ont ceci en commun, sauf une, le christianisme. Le vrai. Parce qu'il y a aussi des christianismes qui enseignent qu'il faut faire des efforts, etc. Mais le vrai christianisme, celui de l'évangile, celui que l'évangile annonce, pas celui des religions, dans cet évangile, il nous présente cette lumière qu'il nous faut pour vivre. Et cette lumière porte un nom. C'est Jésus. Alléluia. Je vous disais que toutes les religions nécessitent des efforts, mais on l'a chanté. Dans le vrai évangile, dans l'évangile tel que la Bible nous l'enseigne. Ce n'est pas par nos efforts que nous obtenons le salut, c'est par la grâce de Dieu, en plaçant notre foi en lui. Et je vais avancer dans ce premier point, Christ est notre lumière. Jean chapitre 8 nous dit, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et dans Jean 9,5, il va dire « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Alléluia.
Jésus l'affirme, il est la lumière du monde. Le merveilleux message de l'Évangile, c'est que nous qui étions ou qui parfois sommes encore dans les ténèbres de nos péchés, de nos fautes, de nos faiblesses, de nos manquements, parce que personne n'est parfait, dans notre suffisance parfois de se dire « moi, j'ai pas besoin de Dieu », de notre orgueil, de notre rébellion contre Dieu, c'est ce qui s'appelle le péché. Il y a ces ténèbres, mais Jésus est apparu dans le monde. Alléluia. Jésus est venu dans ce monde comme une lumière au sein des ténèbres, comme un phare dans la nuit. Par sa lumière, il est venu nous montrer un chemin. Il n'est pas venu nous montrer des chemins, il n'est pas venu nous montrer tout un tas de chemins, mais un chemin, le seul chemin, celui qui mène au Père et à notre réconciliation avec Dieu. Jésus est venu pour être ce chemin. Jésus a dit, et c'est le seul qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père qu'en passant par moi. » Et ce chemin-là que Jésus a tracé, ce chemin passe par la mort. Aïe. D'un côté, il passe par la mort de Jésus sur la croix, là où par son sacrifice, par le don de sa vie, Jésus paye le prix de nos péchés. Alléluia. Et ensuite, en parallèle, pour nous, de notre côté, c'est notre mort à nous. Alors je ne parle pas de mourir là soudainement, mais une mort spirituelle à nous-mêmes, mourir à nous-mêmes, mourir à notre péché, par justement la reconnaissance que nous sommes pécheurs, que nous sommes séparés de Dieu, et par la repentance, ce moment où nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que si ça s'arrêtait là, ça serait dommage. Ce chemin qui est passé par la mort, il passe ensuite par une résurrection. Amen. Alléluia. D'un côté, celle de Jésus. On l'a chanté, c'était notre dernier chant, la résurrection de Jésus qui sort victorieux du tombeau le 3e jour. Et pour nous, de notre côté, notre résurrection spirituelle, quand nous acceptons Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, que nous recevons gratuitement ce pardon de nos péchés et que Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Ce qui, spirituellement parlant, est appelé une nouvelle naissance. C'est comme si on naissait à nouveau. On était, spirituellement parlant, une nouvelle personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on célèbre des baptêmes. Ce sont des personnes qui vont s'engager dans le baptême. Elles ont vécu cette expérience d'avoir justement reconnu que Jésus était leur Sauveur, leur Seigneur. Elles ont reconnu qu'elles étaient pécheurs, qu'elles avaient besoin de Jésus pour être sauvées. Et Jésus les a sauvées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles font ce pas, cette décision de s'engager avec Christ. Alléluia. Amen. Vous êtes là, c'est bon? Ok. Jésus est la lumière qui est venue montrer notre état intérieur, notre état spirituel de pécheur, qui menions notre vie comme nous voulons. Et en entrant dans notre vie, quand nous l'y invitons, Jésus devient lumière en nous, par son esprit qui demeure dans nos cœurs. Il éclaire nos vies de l'intérieur. Si on imagine notre vie un peu comme une maison, c'est un peu comme si on invitait une maison toute fermée, toute sale, un peu abandonnée. On l'ouvre pour que la lumière vienne dans la maison, briller dans toute la maison. Jésus vient, c'est spirituellement bien sûr que je parle, c'est sur le plan spirituel, c'est pas, j'ai bien compris, on n'est pas une maison, mais spirituellement parlant, on est comme une maison, et en invitant Jésus à venir briller en nous, dans la maison que nous sommes, il peut venir briller même dans les recoins les plus secrets. Vous savez, les recoins de nos vies où parfois on se dit « Ah non, ouais Seigneur, là, tu peux, dans cette pièce, non, je ne te conseille pas d'y aller. » Mais le Seigneur veut pouvoir entrer dans toutes les pièces de la maison que nous sommes. Il veut pouvoir entrer, briller dans les recoins les plus secrets, les plus sombres de notre être. Il veut pouvoir briller dans notre histoire, dans notre passé, qui parfois était un passé douloureux. Je sais qu'ici, plusieurs d'entre nous, moi le premier, je pense que chacun, on a vécu des histoires dans notre passé qui ont été douloureuses. Mais Jésus veut venir briller sur ça. Il va pouvoir venir mettre en lumière toutes choses. Mais pas juste pour dire « Ah oui, regardez, j'ai mis en lumière, c'est pas beau. » C'est pas pour ça que Jésus veut briller. Il veut briller dans nos cœurs pour
non seulement qui est la lumière, mais pour que ces choses soient enlevées, pour nous donner la guérison de nos blessures, pour nous apporter la guérison de nos souffrances. Alléluia, de peut-être de ce qui nous fait encore mal au fond de nous, dans notre être. Et il peut même guérir nos corps. On l'a entendu au début du message de notre sœur qui nous l'a raconté. Et on connaît tant d'expériences de personnes dont le Seigneur a guéri le corps. La lumière est bonne aussi pour nos corps, vous savez. C'est ce qui produit la vitamine D, c'est bon pour les os, etc. Donc Jésus est celui qui veut restaurer nos cœurs, qui veut nous restaurer de l'intérieur, qu'on puisse être en paix par rapport à notre passé, à ce qui nous a blessés, à ce qui nous a touchés, être en paix par rapport à notre futur aussi, parce que parfois on peut avoir l'angoisse des choses qui viennent. On est dans des temps compliqués, on est dans des temps où la peur est distillée à tous les coins de rue. Mais Jésus est celui qui veut venir briller dans nos cœurs pour nous donner la guérison, la paix, la joie. Alléluia. Si on garde l'image de cette maison, dans une maison, normalement, il y a des ouvertures. Sinon, ce n'est pas une maison, c'est une citerne, c'est un abri anti-atomique, si vous voulez. C'est un truc, voilà. Mais en général, dans une maison, il y a des fenêtres, des portes. Et une fenêtre, ou une ouverture, en tout cas, dans la maison, parmi les fonctions que ça peut avoir, ça a la fonction d'être transparent pour que la lumière passe au travers. On est d'accord ? Pour que la lumière entre, mais aussi pour qu'elle en sorte. Et ça m'amène à mon deuxième point, nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Alors parfois on dit que des personnes, elles n'ont pas la lumière à tous les étages. Mais bon, c'est pas le cas ici, tout va bien. Je le crois, je l'espère, j'en suis sûr, vous avez bien la lumière à tous les étages. Mais en tout cas, la parole nous dit dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Jésus le dit, il a dit de lui-même, « Je suis la lumière du monde. » Mais on vient de voir que Jésus, ce qu'il veut, c'est entrer dans notre vie, devenir cette lumière en nous, pour que nous devenions la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Qu'est-ce qu'une ville ? Notamment à l'époque de Jésus. Une ville, c'est un rassemblement de maisons. Voilà, c'est des maisons qui sont rassemblées dans un même lieu, plus ou moins de maisons, et qui forment ensemble une ville. C'est ce que j'ai mis dans l'image ici, on ne l'a pas très bien. C'est un village dans les Alpes qui brille la nuit, vous voyez. Ce qu'on voit un peu en blanc en arrière, c'est les montagnes. Et ce que vous voyez en jaune, c'est la ville qui est éclairée et qui brille. Nous avons là une image de l'Église, une image de qui nous sommes. Nous sommes cette ville, nous sommes cet ensemble de maisons dans lequel brille la lampe, qui est l'image de Christ en chacun de nous. Nous sommes une ville qui brille sur les hauteurs, comme nous dit la parole. Un des aspects quand on construisait une ville, souvent dans les temps anciens, notamment au temps de Jésus, c'était de faire une ville sur une colline pour qu'on puisse voir les ennemis arriver et pouvoir mieux défendre la ville. Et c'est aussi une image pour nous parce que nous sommes cette ville qui brille sur les hauteurs parce que c'est Dieu qui est notre bouclier. C'est Dieu qui est notre défenseur. Amen. Nos vies sont en lui, nul ne nous ravira de sa main. La ville sur la montagne, c'est surtout le témoignage que l'Église porte auprès de ceux qui sont tout autour de nous. De nos familles, de nos amis, nos collègues, de tout peuple, de nations autour de nous. Et ce témoignage, nous dit la parole, cette lumière ne peut pas être cachée. C'est ce que nous dit le verset. C'est le verset d'avant. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Nous ne pouvons pas être cachés face à l'adversité, face à l'opposition que nous pouvons rencontrer, face aux menaces grandissantes qui se lèvent dans ce monde de partout. Une société de plus en plus violente, à plein de niveaux. Nous ne pouvons pas être cachés. Nous devons être l'Église de Jésus-Christ qui continue à briller malgré tout, qui rayonne de la gloire de Dieu. Alléluia. Pas par nos forces, mais par ce que le Seigneur a placé en nous, par cet amour qu'il a placé en nous. Et sachez que même si nous, notre Église, enfin évidemment je ne parle pas de l'Église d'Angers, il n'y a pas de problème, hein, même si nous ne brillons pas, l'Église de Jésus-Christ brille. Alléluia. Elle continue de briller. Parce que l'Église de Jésus-Christ, elle n'est pas juste présente à Angers, elle est présente sur toute la terre entière.
Alléluia. Donc l'Église brille. Vous savez, avec Elisabeth, depuis ces derniers temps, on regarde beaucoup ce qui se passe en Iran. Et vous savez, en Iran, il y a eu des événements, des choses qui se sont passées. Et c'est un pays terrible, avec voilà, un pouvoir très dur, notamment contre les chrétiens, mais pas que. Et ce qui est incroyable, c'est que visuellement parlant, quand on regarde l'Iran, on n'a pas l'impression de voir une église très brillante au vu de ce qui se passe. Pourtant, c'est peut-être à l'heure actuelle l'église qui grandit le plus dans le monde. Parce que des milliers de gens fatigués par un système dans lequel ils vivent, qui ne leur apporte rien, un système violent, répressif, se tournent vers le Seigneur, et le Seigneur se révèle à leur cœur. Et il y a une église souterraine en Iran qui grandit jour après jour. Donc quand je vous dis que l'église continue de briller, c'est une réalité. Alléluia. Alors bon, nous on n'est pas dans ce cas-là, on n'est pas l'église d'Iran, nous ici on a encore la liberté, alors à combien plus forte raison nous devons briller pour ceux qui sont autour de nous. L'église est la colonne, l'appui de la vérité. L'église, c'est toutes ces maisons rassemblées qui brillent dans la nuit sur la montagne, qui brillent dans les ténèbres. Comme je vous l'ai dit, une ville, c'est composé de maisons. Donc j'arrive à mon troisième point. Chacun d'entre nous représente cette maison. Je suis lumière. Alors vous avez remarqué, je n'ai pas dit je suis une lumière. Bon. Mais c'est bien écrit, Matthieu 5,15. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. La maison, c'est ma vie. La lumière doit briller dans toute ma vie, dans qui je suis. Vous l'avez compris? Cette lampe, cette lumière, c'est la présence de Jésus-Christ en moi, qui vit en moi par son esprit. Comment briller? Est-ce que vous savez comment éteindre un feu quand vous n'avez pas d'eau? Ah, j'ai entendu un mot par là. Intéressant. Couverture. En fait, quand on n'a pas d'eau, pour éteindre un feu, ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose pour l'étouffer. Parce qu'un feu, privé d'oxygène, va s'éteindre tout seul. Alors, ma question que je posais, c'est comment briller? Mais comment ne pas briller d'abord? Eh bien, le verset nous donne la réponse qu'on vient de le lire. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support. Comment ne pas briller? En mettant un seau sur la lampe. Ok? Et ce seau, alors je ne parle pas d'une personne, je parle vraiment d'un seau dans lequel on peut mettre des choses. Un seau d'eau. Il est dans l'image là-bas, il est suspendu, vous le voyez le seau. Ce seau, il peut représenter beaucoup de choses. Il peut représenter la timidité, la honte, la peur, la crainte. Comme par exemple Moïse, quand Dieu a voulu l'envoyer, il a dit « Ah non, non, je veux pas parler, je ne sais pas parler comme il faut. » Et ça peut être nous parfois, « Non, je veux pas qu'on sache que je suis chrétien. » Alors, je juge personne ici. Vraiment, ce que je veux, c'est vous encourager. Je veux vous rappeler que la parole nous dit que pour nous tous qui sommes engagés avec le Seigneur, qui marchons avec lui, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Un esprit de force, pas pour aller casser la figure à celui qui est à côté de nous, mais la force de tenir bon, la force de tenir bon dans l'épreuve, de tenir bon face à l'adversité. Un esprit d'amour. Voilà, parce que des fois, bon, moi je le dis, moi le premier, j'ai besoin de grandir dans mon amour pour les autres. Il y a des fois, il y a des personnes, je voudrais leur imposer les mains avec les pieds de temps en temps, mais c'est, voilà, le Seigneur ne nous appelle pas à ça. Le Seigneur nous a tellement aimés, il veut faire grandir son amour en nous. Et cet amour qu'il nous a communiqué, il veut qu'on puisse le communiquer aux autres. Alléluia. Et puis un esprit de sagesse, parce qu'on a besoin de la sagesse pour pouvoir répondre avec sagesse aux personnes. Vous savez, là, la parole qui nous dit, ce fameux proverbe qui nous dit « réponds à l'insensé selon sa folie » et juste après qui dit « ne réponds pas à l'insensé selon sa folie », c'est pas une contradiction, c'est justement c'est faire preuve de sagesse. C'est qu'il y a certains, il faut répondre, et puis certains, il ne faut pas répondre. Voilà. Donc on a besoin de sagesse pour ça. Ce sceau, ça peut être aussi un péché que je continue de pratiquer.
Un péché qui est là, que j'arrive pas à me débarrasser, qui continue d'empoisonner ma vie, que j'arrive pas à me défaire. Alors je mets comme un seau pour cacher la lumière sur ce péché-là. Mais mes frères et sœurs, nous sommes appelés à la liberté. Nous sommes appelés à fuir le péché. Encore une fois, il n'y a aucun jugement ici. Moi, le premier, je sais à quel point ça peut être difficile de se débarrasser d'un péché. Mais il y a un appel à la persévérance. Alléluia. La persévérance, on en a parlé il n'y a pas longtemps. La persévérance, non pas dans le péché, mais la persévérance dans le désir d'y mettre fin, pour pouvoir vivre vraiment la liberté en Christ. Amen. Le sceau, ça peut être la négligence. Voilà, j'ai tellement de choses qui me préoccupent, tellement de choses très importantes à gérer. Voilà, ma vie, mon travail, ma famille, ça me prend du temps, beaucoup de temps. Bon, le Seigneur, je ne fais plus attention à cette lampe-là, et puis c'est comme si elle se retrouvait cachée sous un seau dans tout le bazar de ma vie. Voilà, la lampe, je ne sais même plus où elle est passée. Et ça, c'est dans la parole, il y a un passage qui nous parle de ça, c'est la parabole des 10 vierges, les vierges folles et les vierges sages. Celles qui ont préparé leur lampe, qui ont préparé de l'huile, et puis celles qui ont négligé de le faire, qui se sont occupées de tout un tas d'autres choses, mais qui n'ont pas pris attention à cela, et qui se sont retrouvées à l'extérieur quand le fiancé est venu. Ce sceau, ça peut être l'orgueil. Hein. Je suis moi-même ma propre lumière. Hein. Je n'ai pas besoin de la lampe, je n'ai pas besoin de Jésus, je peux m'en sortir. Je peux réussir par mes propres forces. Et vous savez, ça marche un temps. Réussir par ses propres forces, ça marche un temps, mais juste un temps. Et puis après, bien souvent, ça finit mal. Voilà quelques exemples de ce que ce sceau peut être. Le sceau, ça peut être plein d'autres choses. Ma prière, aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, c'est que les sceaux disparaissent de nos vies. C'est que tout ce genre de choses puissent disparaître et qu'on entretienne la lampe et pas qu'on entretienne le seau qui pourrait l'éteindre. Et je veux peut-être encourager quelqu'un ici, en ce lieu, qui peut-être se dit que c'est trop tard, que depuis longtemps, je pense que sa lampe est éteinte, que ça fait trop longtemps qu'il s'est éloigné de Dieu, et puis voilà. Mais je veux encourager peut-être une personne aujourd'hui. Si tu te poses cette question, c'est que ce n'est pas le cas. Sinon, tu ne te poserais même pas la question. Ta lampe est peut-être une simple braise, un lumignon qui fume, nous dit la parole. Mais je veux t'inviter à reprendre courage parce que la parole de Dieu dit ceci, en parlant de Jésus, il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Alléluia. Il y a de l'espoir pour toi. Le Seigneur peut ranimer la flamme de cette lampe. Alors revenons à la question première, comment briller? Et donc on trouve ici, dans notre passage, le mot maison. Il est question dans cette maison de placer la lumière à la bonne place, à sa juste place. Il nous est dit qu'il faut la mettre sur son support. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Sur son support ou sur un chandelier. À l'époque de Jésus, vous savez, les maisons, généralement, c'était une seule pièce. Donc si on voulait éclairer toute la pièce, et c'est souvent le cas aussi dans nos maisons à nous, où est-ce qu'on met la lampe quand on veut que toute la pièce soit éclairée? Au milieu. Bon, au plafond, souvent. Hein. De nos jours, on n'a plus trop des lampes comme ça posées sur des tables. Mais généralement, voilà, dans une maison, on va mettre la lampe au centre pour une efficacité maximale. Et c'est ce que Jésus nous invite à faire. Quand il nous dit de placer la lampe sur son support, il est question de mettre Christ au centre de notre vie. De mettre Christ et sa parole. Christ est la parole incarnée. Et dans la parole, il est dit, le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On a besoin de cette lumière, de cette parole pour avancer dans la vie, dans les ténèbres de cette vie. Au centre de notre maison, c'est là qu'il faut que nous mettions cette lampe. Christ au centre de tout. Christ présent dans tous les domaines de nos vies. C'est toute ma vie qui gravite autour de sa personne, comme les planètes tournent autour du soleil. Que Christ soit au centre,
Souvent on dit je vais mettre Christ à la première place, mais ça on commence à établir des hiérarchies. Et c'est pas tant l'idée qu'on trouve dans la Bible et qui est développée ici. Bien sûr qu'on veut faire de Christ le premier dans nos cœurs, dans nos vies, il n'y a pas de souci. Mais dans l'idée, ce qui est vraiment plus important, c'est mettre Christ au centre. Et que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on dit, tous nos actes gravitent autour de Christ. C'est Christ honoré, Jésus honoré dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes. C'est la mise en pratique de sa parole, c'est son amour manifesté au travers de ma vie. Alors, pourquoi briller ? Matthieu 5,16 nous dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Notre lumière vient de nos vies transformées par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce que nous voulons, je parlais des fenêtres tout à l'heure, dont la fonction est d'être transparente. C'est le fait de laisser Jésus briller au travers de nous. C'est rendre témoignage, comme ceux qui vont le faire tout à l'heure, qui vont s'engager dans les eaux du baptême, qui vont nous raconter comment ils ont connu Jésus-Christ. C'est rendre témoignage de la personne de Jésus, de l'Évangile. Et notre monde a besoin, a désespérément besoin de cela, plus que jamais, parce que la nuit augmente. Le péché abonde. Nous voyons le péché grandir dans le monde. Un monde qui part, comme diraient les jeunes, en vrille. Comme diraient les jeunes. Je suis un jeune aussi. Pas encore 40 ans. 39, ouais. Non, on voit notre monde, ce monde qui s'effondre. Et on voit le péché grandir. Mais la parole nous rappelle que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Et vraiment, il y a une phrase, si vous devez retenir une phrase aujourd'hui, c'est celle-là. Plus la nuit est noire, et plus la moindre lumière sera visible. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons être. Nous voulons être dans ce monde qui devient de plus en plus noir. Nous voulons être cette lumière. Oui, la nuit devient plus sombre, mais à nous de briller plus fort. Pas par nos propres forces, mais par la force que Dieu nous communique par son esprit. Pour ceux qui peuvent être encore attirés à Dieu, que le Seigneur veut sauver, pour qu'ils puissent voir la lumière, qu'ils soient vraiment attirés par cette lumière. Pas pour proposer une nouvelle religion, pas pour manipuler les gens, pas pour faire du chiffre et dire « Ah ouais, moi j'ai rempli mon église, ah ouais, ça déborde, ça va jusque là-bas ». C'est pas ça l'idée. L'idée, ce qui motive nos cœurs, c'est que tous puissent goûter l'amour de Dieu. Connaître cette vie nouvelle que Jésus-Christ nous donne. L'action puissante du Saint-Esprit dans nos vies. Quand nous entrons dans ce chemin-là, que nous laissons Jésus briller en nous, alors nous entrons dans une dynamique différente. Nous vivons à contre-courant de ce monde. Et là, c'est la prochaine image. C'est une image que j'ai toujours trouvée marquante de ce personnage qui s'appelle August Landmesser, en 1936 en Allemagne, qui a refusé de faire le salut nazi à Hambourg. Vous voyez, tous les gens, ils ont le bras tendu, sauf celui qui est entouré par un rond là-bas, qui a refusé de faire ce salut-là. J'ai toujours trouvé cette image très forte, et tu peux mettre la slide suivante, parce qu'elle nous parle de comment nous sommes dans le monde, à contre-courant de ce monde. Mais ça peut faire peur de se dire « Ah oui, mais moi si je vais pas dans le flot de tout le monde, c'est compliqué. » Mais n'ayons pas peur. Jésus nous l'a dit, j'ai vaincu le monde. Allez, amen. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Le Seigneur est bon. Brillons. Brillons. Les amis, brillons. Pas forcément par des paroles, des grands discours, mais par une vie qui manifeste cet amour de Dieu. Jeune ou moins jeune, que vraiment, si cet amour de Dieu remplit nos cœurs, que nous puissions manifester cet amour. Il y a plein de façons de le faire. Moi là je suis sur une estrade en train de prêcher, mais voilà, ça c'est un appel que le Seigneur donne. Mais chacun à notre niveau, là où nous sommes, dans ce que nous faisons, nous pouvons manifester cet amour de Dieu. Une vie qui manifeste l'amour de Dieu, qui partage l'amour de Dieu, qui donne accès à cet amour. Et je vais terminer en disant, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, vous êtes. Il n'a pas dit, vous étiez. À un moment donné, voilà, vous étiez la lumière. Bon, maintenant, vous pouvez laisser tomber. Il n'y a plus rien à faire.
Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit non plus vous serez. Vous serez la lumière du monde un jour peut-être si vous y arrivez. Non, non, non. Il a dit vous êtes maintenant la lumière du monde. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes maintenant la lumière du monde. Vous êtes celles et ceux qui brillent dans les ténèbres du péché qui règne dans le monde. Vous êtes appelés à briller, à prendre position pour Jésus, pour son royaume, en manifestant ce que Jésus met dans vos cœurs. Ça nous rappelle le prisme que je vous montrais au début, avec cette lumière blanche qui vient percuter le prisme et qui ressort de toutes ces couleurs-là. C'est ce que Dieu veut faire au travers de nos vies. Il est comme cette lumière blanche qui vient percuter nos vies, qui vient remplir nos vies et qui nous permet ensuite de manifester l'amour de Dieu de plein de façons différentes, à l'image de toutes ces couleurs qui existent dans ce spectre lumineux. Si vous puissiez garder cette idée-là, Dieu a tellement de façons de faire pour que nous puissions manifester son amour, pour que nous puissions briller dans nos familles, briller dans notre entourage, auprès de nos amis, de nos collègues, que nous puissions briller à chaque moment possible, à chaque occasion qui se présente. Encore une fois, je vous ai dit, pas pour essayer de faire un lavage de cerveau ou un bourrage de crâne, on n'est pas là pour ça. On veut vraiment que le Seigneur puisse briller en nous. Que ce qu'il a fait dans nos vies, comment il a transformé nos cœurs et nos vies, chacun puisse goûter à cela. Que Dieu nous donne le désir, la force, la capacité de le faire. Jésus te le demande. Brille. Alléluia, on prie ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur. Et je veux d'abord, Seigneur, prier peut-être pour ceux qui n'ont pas invité, qui t'ont pas invité dans leur cœur, dans leur vie, à venir briller. Je te prie vraiment, Seigneur, de faire ton œuvre dans les cœurs, comme tu as pu faire dans le nôtre, Seigneur, dans celui de celles et ceux qui vont se faire baptiser. Seigneur, on a été touchés par ton amour. Et je te prie, Seigneur, aussi de toucher, Seigneur, le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. C'est tellement bon, Seigneur, de te connaître. C'est tellement une grâce de savoir que nos vies sont entre tes mains, que nous avons un Sauveur au ciel qui veut nous réconcilier avec Dieu, qui veut que nous soyons pour toujours avec lui quand un jour nous quitterons cette terre. Vraiment, merci, Seigneur. Merci de bénir maintenant ceux, Seigneur, celles et ceux qui ne te connaissent pas, de te révéler à leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent eux aussi goûter à cet amour, à cette lumière qui a brillé dans nos vies. Oui, c'est vrai, on n'est pas parfait. On reste des êtres imparfaits, Seigneur, mais c'est toi qui brilles en nous. Ce n'est pas de notre lumière qu'on veut briller. Notre lumière, elle ne brille même pas. Mais c'est ta lumière en nous, Seigneur, qui est venue changer nos vies. On veut, Seigneur, ma prière, c'est que chacun puisse connaître, goûter cette grâce, Seigneur, que tu nous as fait. Et je veux prier aussi, Seigneur, pour ceux, comme je disais tout à l'heure, qui peut-être ont l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de lumière dans leur vie. Vraiment, Seigneur, par ton esprit, viens ranimer, Seigneur, ce feu. Tu nous l'as dit dans ta parole, tu es un pâle lumignon qui fume, tu es celui qui peut ranimer cette flamme, Seigneur. Alors bénis ton Église. Je te prie, Seigneur, pour ton Église ici à Angers. Alors que nous allons partir, Seigneur, dans quelques jours avec Elisabeth, les enfants, que nous allons quitter Angers. Vraiment, je te prie, Seigneur, c'est ma prière pour ton Église ici, pour que chacun de tes enfants puisse briller, Seigneur, là où tu le places. Là où tu envoies, Seigneur, chacun de tes enfants. Là où tu les as placés, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent briller, pas pour eux-mêmes, pas encore une fois pour une institution, mais briller de l'amour de Jésus-Christ, qui a été manifesté à la croix, qui s'est donné pour toute l'humanité. Vraiment, merci Seigneur. Merci de bénir ton Église ici. Qu'elle puisse, Seigneur, être cette ville qui brille sur la montagne. Seigneur, que chacun puisse individuellement être cette lumière qui brille au sein des ténèbres. Nous voyons, Seigneur, ces ténèbres grandir, mais nous croyons que tu veux encore agir, Seigneur Jésus, que tu veux encore, Seigneur, sauver, délivrer, guérir, Seigneur, comme nous l'avons entendu, comme nous l'avons expérimenté aussi parfois. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci d'être cette lumière en nous. Merci encore de ce que tu vas faire. Merci de bénir aussi ceux qui vont s'engager pour toi. Merci de nous bénir ensemble. On est tellement, Seigneur, heureux de te connaître. Sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.